Il eût été heureux qu'on eût agi de même lors de la suppression du tribunal, car elle a été dans le temps. Il est demeuré un grand sujet de déclamation et de reproches. Pour l'empereur, il ne vit que la suppression d'un abus coûteux, une économie importante. Il est sûr, prononçait-il, que le tribunal était absolument inutile et coûtait près d'un demi-million. Je l'ai supprimé. Je vais bien qu'on crierait à la violation de la loi. Mais j'étais fort. J'avais la confiance entière du peuple. Je me considérais comme réformateur. Ce qu'il y a dessus, ce que je le fis pour le bien, j'eusse dû le créer. Au contraire, si j'eusse été hypocrite ou mal intentionné, car qui doute qu'il n'eût adopté, sanctionné au besoin mes vues et mes intentions. Mais c'est ce que je n'ai jamais recherché dans tout le cœur de mon administration. Jamais on ne m'a vu acheter aucune voix ni aucun parti par des promesses de l'argent ou des places. Non, jamais. Si je et à des ministres, à des conseillers d'État, à des législateurs, ce que ces choses étaient ordonnées et qu'il était naturel et même jusque qu'elles fussent distribuées à ceux qui travaillaient auprès de moi. De mon temps, tout le corps constitué en était pur irréprochable, je le prononce, il agissant par conviction, la bienveillance de la sottise pouvions dire le contraire. Elles avaient tort. Et si on les a condamnées, c'est parce qu'on n'a pas su, qu'on n'a pas voulu savoir, et puis aussi les mécontentes et l'opposition du temps, et par-dessus tout encore cet esprit d'envie, des détractions et des moqueries qui nous est si particulièrement naturel. On a beaucoup accusé le Sénat. On a beaucoup crié au chevalisme, à la bassesse, mais les déclamations ne sont pas des preuves. Que t'ont donc voulu du Sénat qu'il eût refusé de construire que la Commission de la liberté individuelle et de la presse eussent fait esclandre contre le gouvernement, qu'il eût fait ce que plus tard, en 1813, a fait une commission du code législatif. Mais voyez où ceci nous a menés. Je doute qu'aujourd'hui, les Français lui portant une grande reconnaissance. Il est vrai que toutes nos circonstances étaient forcées. Les gens sages le sentaient et savaient se plier. Ce qu'on ignore, ce que dans presque tous les grandes mesures, les sénateurs venaient avant de voter mais produire à la carte et quelquefois très chaudement leurs objections ou même leurs refus et qu'ils sont retenus convaincus par mes raisonnements ou par la force de l'éminence des choses. Si je ne faisais pas bruit de tout cela, c'est que je gouvernais en conscience que le dédaigner la charlatanerie ou tout ce qui pouvait être pris pour elle. Les votes du Sénat étaient constamment unanimes parce que la conviction était universelle. On essayait de reposer beaucoup dans le temps une imperceptible minorité que la louange hypocrite de la méfiance. Leur pure vanité ou tout autre travers de caractère poussant à une opposition sans danger. Mais ce que la complaisants ont-ils tout montré dans nos dernières crises? Une tête bien saine ou un cœur bien droit?
Je le répète, la carrière du Sénat a été irréprochable. L'instant seul de la chute a été honteux et coupable. Son titre, son pouvoir est en violation de tous les principes. Il a livré la patrie et consommé sa ruine. Il a été le jouet de hautes intrigants qui avaient besoin de discréditer, d'aviler, de prêtres ou des grands bases du système moderne. Est-il vrai de dire qu'ils ont complètement réussi? Car je ne sache pas de corps qui doivent inscrire dans l'histoire avec plus d'ignominie que le Sénat. Toutefois, il est juste encore d'observer que cette tâche n'est pas celle de la majorité et que parmi les délicats se sont trouvés une foule d'étrangers au moins indifférents de servir à notre honneur et à notre intérêt. Le Conseil d'État, lors de l'arrivée des messieurs les comptatoires, s'agita comme il peut pour s'attirer son attention et capter sa bienveillance. Elle lui fit présenter deux fois et suscita d'envoyer une députation à Compiègne au devant du roi. Le lieutenant général du royaume répondit à cette dernière demande que les rois en recevraient volontiers les membres individuellement, mais qu'on ne devait pas songer à lui envoyer une députation. Il est vrai de dire que les gros bonnets, c'est-à-dire les chefs de section, étaient absents. Tout ce mouvement, d'ailleurs, n'avait d'autre but que de tâcher de ne pas perdre le traitement, peut-être même d'être conservé. Ainsi, le Conseil d'État fit tout aussitôt son adhésion aux résolutions du Sénat, évitant à la vérité toute expression que peu injurieuse pour l'empereur. Et vous l'avez signé? Me dit l'empereur. Non, sire, j'ai refusé ma signature à cette adhésion, soutenant que c'était un signe folique de prétendre demeurer successivement le conseiller de l'homme de confiance des deux antagonistes, et que d'ailleurs, si le vainqueur, si entendait bien les meilleurs gages à présenter à son attention devait être la fidélité et le respect envers le vaincu. Et vous?